Mais dis-moi que c'est pas vrai. Hmm. J'ai entendu dire que t'es pas allé à l'église pendant 6 mois. Oui, et alors? Merci Seigneur, tu étais rétrograde et tu es revenu dans le droit chemin comme le fils prodigue. Non, j'ai jamais été rétrograde. Et j'espère que tu t'es réconcilié avec ton ancien pasteur, hein. C'est très important le pardon. Tu sais, je suis pas parti fâché dans l'ancienne église. Bon, attends, je vais tout te raconter, tu verras, tu comprendras. Reprenons depuis le début. Alors l'histoire commence au début de l'année 2012. Jeune marié, avec mon épouse, on fréquente une église évangélique sur Paris. Alors, tout d'abord, on se rend compte qu'on ne voit plus nos amis d'église. On est tellement occupés à servir, et eux aussi, au final, on n'a plus le temps pour passer du temps ensemble avec eux ce jour-là. Ça, c'est le premier déclencheur. Pendant un culte avec les enfants, ma femme parle avec l'un d'entre eux, et il lui dit qu'il vient de passer le week-end chez un de ses amis dans l'Oise, à peu près à 2 heures de route de l'église. Voilà. Et là, ma femme se dit, non mais c'est pas possible. Je peux pas élever mes enfants dans une église si leurs copains ils habitent à 2 heures de l'église. Surtout déjà nous on n'était pas à côté, alors là c'était même pas la peine quoi. Ils verront jamais leurs copains en dehors de l'église. Ça c'était le deuxième déclencheur. On habite en banlieue, et il faut environ 35 minutes pour arriver à l'église. Bon, en moyenne, plutôt 45 avec la circulation, rajouter 15 minutes pour se garer, ce qui nous amène à 1 heure. Et un dimanche où il y avait une manif avec des travaux, on a mis en tout 2 heures pour arriver à l'église. Et ma femme, elle a même dû finir en métro pour pouvoir arriver à l'heure pour prendre en charge les enfants au culte. Voilà, 2 heures. Et là franchement, là c'est trop. 2 heures, c'est juste plus possible. C'est le troisième déclencheur et le coup de grâce. Donc on décide à ce moment-là de quitter l'église pour tout simplement se rapprocher de chez nous, pour avoir une vie d'église locale, plus conviviale, où on puisse voir les gens. On se fixe donc comme objectif, pas plus de 15 minutes en voiture de la maison. Voilà, pas plus. C'est bien 15 minutes. À partir du moment où notre décision est prise, on va en parler à un des pasteurs pour lui expliquer plus en détail la situation. Bon, bien sûr, ça lui fait un petit pincement au cœur de nous voir partir, mais il comprend et il nous bénit. Alors comme je te disais, tous les deux on était bien impliqués dans l'église, donc on décide de ne pas partir du jour au lendemain. Donc la décision on l'a prise dans le mois de janvier, et au final on est parti fin juin, le temps de finir nos engagements dans l'église et de permettre la transition. Donc moi de mon côté je m'occupais de toute la partie informatique de l'église, serveur, intranet, site web, etc. Donc ça m'a pris quelques mois pour passer la main, donner tous les codes d'accès et les procédures à ceux qui allaient prendre la suite. Céliane de son côté s'occupait du projet Quartier Libre, donc un projet d'animation auprès des enfants du quartier, et ensemble on faisait une fois par mois l'école du dimanche à l'église. Voilà. Donc on attendait que tout ça soit fini, soit bouclé pour partir l'esprit libre. Alors à cette période, on était tellement overbooké à courir à droite à gauche qu'on n'avait pas le temps de chercher vraiment notre église plus proche de chez nous. Bon, on s'est dit, on termine nos engagements ici, et une fois qu'on sera libre, on prendra le temps après de visiter l'église autour de chez nous pour voir laquelle nous correspond le mieux. Et donc une fois parti, on commence à tester les églises qui sont autour de chez nous. On teste 2-3 églises, mais sans vraiment une vraie conviction. Et du coup, on passe la majeure partie des 6 mois suivants à rester chez nous le dimanche matin. Alors soit on va regarder un culte en live sur internet. Alors, à l'époque le choix il est vite fait, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'églises qui diffusaient. Et sinon on faisait un petit inspi à la maison, on étudiait la Bible ensemble, on pouvait prier ensemble, etc. Et c'est dans toute cette phase qu'on commence tous les deux à se poser vraiment des questions de fond. Qu'est-ce que c'est l'église? Pourquoi on y va? Pourquoi on donne la dîme? C'est quoi un pasteur? C'est quoi un ancien? C'est quoi la différence? Et ceci et cela. Avant, on s'était jamais vraiment posé la question, on avait grandi depuis assez jeune, toujours dans l'église, et du coup, tout ça nous paraissait normal. Mais le fait d'être sorti un petit peu de ce contexte nous a permis de nous poser des vraies questions et de commencer à étudier les choses sous un angle un petit peu différent. Et ce qui nous a vraiment le plus surpris, c'est qu'on a eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens dans cette période, des gens qui se posaient les mêmes questions que nous. Les mêmes questions, des gens qui se posaient des questions sur l'église, qui trouvaient en décalage entre ce que disait la Bible et ce qu'ils vivaient dans l'église, entre la société, etc. Et tu sais quel est le point commun entre toutes ces personnes? Elles faisaient partie pour la plupart de la génération Y, cette génération qui a grandi avec les nouvelles technologies et qui aspire à plus d'authenticité. Et bien cette même aspiration qu'ont les jeunes dans le monde d'aujourd'hui, elles l'ont aussi dans l'église. Aspirer à cette authenticité. Et c'est fini maintenant le temps où les jeunes disent oui, amen à tout ce qu'on leur dit sans réfléchir. Au grand désespoir des responsables d'église d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc après avoir été sans église fixe, SEF comme on dit, pendant 6 mois, une amie de Célia nous invite dans son église de maison. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour nous de découvrir un nouveau concept, une nouvelle façon de vivre l'église, dans un petit groupe, sans la grosse structure d'une église traditionnelle. Bon, on savait de base qu'on n'y resterait pas. L'église était encore un petit peu loin de chez nous, c'était une demi-heure de route, c'était pas vraiment à côté, mais ça nous a vraiment fait du bien. Et on s'est même posé la question à un moment d'ouvrir nous-mêmes notre propre église de maison. Au final, c'est pas comme ça que les choses se sont faites.
Une église en cours d'implantation a démarré pas très loin de chez nous, à 15 minutes en voiture, et donc on a décidé de les rejoindre pour les aider à démarrer cette église. Et du coup, en rejoignant ce groupe, on savait pourquoi on y allait, et on savait qu'est-ce que l'on accepterait et qu'est-ce qu'on n'accepterait pas de faire, parce qu'on y allait avec une mentalité complètement différente de celle qu'on en avait. Alors, t'as vraiment envie de savoir, hein, j'imagine, qu'est-ce qui a pu changer tant que ça dans ma façon de voir les choses? Et bien pour ça, il va falloir t'abonner à la chaîne. Parce que justement, si j'ai créé cette chaîne, c'est entre autres pour parler de tout ça. Et si j'avais tout mis dans une seule vidéo, ça aurait été indigeste. Ah bah dit comme ça, je comprends mieux. En tout cas, si toi aussi tu dois quitter ton église, fais-le pour des bonnes raisons, parce que tu as un vrai projet, une vraie raison d'y aller. Pas juste parce que t'es fâché avec les gens, tout ça. Réconcilie-toi plutôt, ça sera mieux. Et la deuxième chose, fais-le en toute transparence. N'aie pas peur, expose clairement les choses. Si t'es au clair avec toi-même, les autres comprendront. Voilà. Et bien sûr, prépare au maximum la transition et ton départ, surtout si t'as des responsabilités. Bien évidemment, ce conseil ne s'applique pas au groupe sectaire. Si tu es dans un groupe sectaire, pars vite. Et dans tous les cas, je n'encourage personne à rester isolé, seul. Qu'on me comprenne bien, c'était mon expérience à ce sujet-là pour un temps donné qui m'a fait du bien, mais je ne le recommande pas forcément à tout le monde. Ensemble, on reste plus fort dans tous les cas. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Si on est avec les bonnes personnes, bien sûr. Mais parfois, Dieu nous fait passer par des étapes surprenantes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu, ça fera du bien pour le référencement. Alors j'ai encore plein de choses à raconter, d'anecdotes, etc., de leçons que j'ai tirées. Si toi aussi tu as été sans église fixe, n'hésite pas à partager avec nous dans les commentaires ce que ça t'a apporté. Prochaine fois, on va revenir sur mon parcours scientifique et comment lui aussi, il a bouleversé ma vision du monde. Et ensuite, on reviendra sur mon parcours spirituel et comment les deux s'entrecroisent régulièrement. Ciao!